Eh bien bonjour, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, la question qui est pour moi est la plus importante. C'est une des questions fondamentales que je me pose aujourd'hui quand je vais pas bien. Et cette question, elle vient du film Le cœur des hommes. C'est Jean-Pierre Daroussin qui la pose à tous ses collègues. Et quand j'ai eu cette question, je me suis dit waouh, mais quelle puissance cette question. Et donc quand j'ai des moments de doute, quand ça va pas forcément trop, cette question, je me la pose. Mais tiens, j'ai des doutes, ça n'avance pas comme je veux, je me dis qu'est-ce qui ne va pas, il y a plein de tracas. Tu dis ok, je vais me poser la question. Alors cette question, je vais vous la transmettre en deux versions. La version que je me pose vraiment moi-même et celle que je vais mettre un petit peu plus avec de la forme. Et vous allez voir que cette question, elle est vraiment, vraiment profonde. Qu'est-ce que je ferais si j'étais moins con? Ça, c'est la question que je me pose à moi direct, Franck. Alors après, vous pouvez dire qu'est-ce que je ferais si j'étais moins bête. Mais c'est vrai que quand je me pose avec le moins bête, elle est moins puissante que si j'étais moins con. Et elle va très très loin cette question. Elle va aussi me permettre de prendre la responsabilité de ce que je suis, de ce que je fais. Entre ce que j'ai à l'intérieur. Vous savez, à l'intérieur, vous avez un potentiel énorme. C'est fou le potentiel que vous avez. Maintenant, il va falloir le faire exister à l'extérieur, dans la vraie vie. Tout mon potentiel, je vais le faire vivre à l'extérieur. C'est très puissant. Donc qu'est-ce que je ferais si j'étais moins bête, si j'étais moins con? Eh bien en fait, j'éviterais les médisants, je ne parlerai plus aux méchants. Ben non, tu vas continuer. Voilà. Si tu étais moins bête, tu te dirais, ben moi ce que j'ai envie, c'est d'aller vers les gens que j'aime. Et alors je vais passer du temps avec eux, parce que eux, ils sont importants pour moi. Si j'étais moins bête, je ferais peut-être attention à plus de choses, à mon alimentation. Si j'étais moins bête, eh ben, le travail que j'ai envie de faire, eh bien, je vais me donner du temps, je vais me donner de l'énergie, des stratégies pour le faire. Voilà si j'étais moins bête ce que je ferais. Voilà. Et en fait, cette question, si vous regardez bien, elle a un autre effet. Pour moi, c'est un peu aussi l'équivalent de, imaginons que demain, je sois plus de ce monde. Voilà, pour plein de raisons. Crise cardiaque, c'est le choc total. Qu'est-ce qui va se passer? Pour moi, ça va être un trou noir. Alors même si il y a certaines croyances qui vous disent, ouais mais tu seras là-haut. Alors, j'aurai pas forcément les 72 vierges, je vous l'avoue complètement. Euh, et en fait, je serai là-haut. Imaginons que je sois là-haut. Allez, super, il y a une autre vie là-haut, et puis je vois tous ceux que j'aime, ils sont en bas. Alors en train de pleurer, avoir de la tristesse. Peut-être que d'autres seraient contents, remarque. Mais j'en ai rien à foutre d'être là-haut, moi, et de les voir les gens. Moi, ce que j'ai envie, c'est d'être en bas et de profiter. Donc voilà, si j'étais moins bête, ce que je ferais maintenant, en fait. Parce que s'il arrive quelque chose de grave, je pourrais dire, waouh, j'ai pu faire tout ce que j'avais à faire, j'ai pu dire tout ce que j'avais à dire. Et donc ça veut dire que derrière, je prends la responsabilité de ma vie aussi. Je vous donne une métaphore. Vous êtes en voiture, vous conduisez votre voiture, tout va bien devant vous, vous avez une voiture qui vous précède. Vous roulez à une distance, enfin une vitesse correcte. Celui de devant freine brutalement. Alors, il freine, on ne va pas lui dire, mais pourquoi il a freiné? Il y avait plein de raisons. Peut-être il y avait quelqu'un qui traversait qu'il n'avait pas vu, il y avait plein de raisons. Qu'est-ce que dit le code de la route? Je vous répète le problème. Vous êtes en train de rouler, un véhicule vous précède, il freine brutalement, vous lui rentrez dedans. Qu'est-ce que dit le code de la route? Vous devez être responsable de votre véhicule. Voilà. Lui, pour plein de raisons, il a freiné. D'accord? Mais c'est vous le responsable. C'est-à-dire que si par rapport à ce véhicule, vous aviez mis une distance suffisante, comme le prévoit le code de la route, c'est-à-dire que vous aviez du recul, il freine, vous freinez, il n'y a pas de problème. Si vous ne regardiez pas vos SMS ou je ne sais pas quoi, eh bien vous ne serez pas rentré dedans. Vous devez être maître de votre véhicule. Votre corps, votre esprit, tout ce que vous êtes, c'est votre véhicule. Vous devez être maître de votre véhicule, de vos pensées, du recul que vous allez avoir, de l'analyse sur la situation, de travailler sur vous. Tout ce que j'ai à l'intérieur va se voir à l'extérieur. Et vraiment, je vous invite à y réfléchir. Donc posez-vous, prenez 10 minutes, parce qu'il faut vraiment que 10 minutes, à un quart d'heure, pour répondre à cette question. Je vais vous la mettre selon ma vision à moi. Qu'est-ce que je ferais si j'étais moins con? Et je vais répondre, et je vais prendre mon stylo. Si j'étais moins con, je ferais ça, et puis je profiterais, et puis j'irais dire ça, et puis je mettrais tout en œuvre pour avoir une vie qui corresponde à ce que j'aime, avec les gens que j'aime, avec le travail que j'ai envie de faire. Alors oui, ça va me demander du temps. Et comme un enfant a besoin de temps pour marcher, quand un enfant naît,
Les premiers mois, il ne peut pas marcher. Il faut attendre un certain laps de temps. Donc je vous invite vraiment à y réfléchir, à penser à cette question, à vous poser, dire voilà, honnêtement, aujourd'hui, qu'est-ce que je ferais si j'étais moins bête ou si j'étais moins con? Choisissez la version qui vous va. Voilà ce que j'avais envie de vous partager dans cette vidéo. Il y avait du soleil, du dynamisme, j'ai de l'enthousiasme, j'avais envie de partager tout ça avec vous. On se retrouve très vite sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas. N'hésitez pas, allez-y, abonnez-vous. Vous recevez des notifications de tout ce qui est mes nouvelles vidéos, les formations, puisque je travaille aujourd'hui principalement sur tout ce qui est communication interpersonnelle et gestion de conflits. Tiens, petit bonus. Des gens viennent me disent, moi je veux savoir gérer le conflit. Super, ça c'est conflit avec l'autre. Et ça c'est génial, il y a des outils, il y a des techniques. Mais peut-être qu'en amont, si tu étais moins bête, il faudrait que tu résolves tes conflits intérieurs. Résous tes conflits intérieurs entre ce que tu penses et ce que tu dis, ou ce que tu dis et ce que tu penses, entre ce que tu dis de faire et de faire ce que tu dis. Enfin, il y a déjà un vacarme en toi. On va régler ça, on va travailler sur toi. Et après, tu vas voir que la gestion des conflits, elle est top. Sur ce, couvrez-vous bien, n'ouvrez personne, prenez bien soin du rock'n'roll. On se retrouve très vite, effectivement, tiens, pour cette notion de gestion des conflits. Ciao, bye bye.